Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques notions de base autour de la logique des prédicats. Commençons par la forme prénexe. En fait, une formule en logique des prédicats est sous forme prénexe si tous les quantificateurs qui composent cette formule se trouvent dans sa partie gauche. Et pour transformer n'importe quelle formule sous forme prénexe, on peut appliquer l'algorithme suivant. Donc cet algorithme consiste en l'application de plusieurs étapes. Donc la première étape consiste à supprimer les différents connecteurs d'équivalence et d'implication. Et comme vous le savez, l'équivalence, elle peut être transformée en une double implication, c'est-à-dire si on a A équivaut à B, donc on peut la transformer à A implique B et B implique A. Et l'implication, et pour éliminer l'implication, donc on peut appliquer la propriété que si on a A implique B, ça devient non A ou B. Une fois cette étape terminée, donc on doit faire introduire ou accoler les différentes négations devant les atomes concernés. L'étape suivante consiste à renommer s'il y a un conflit, donc on doit renommer les différentes variables. Et la dernière étape consiste à déplacer ou faire sortir les différents quantificateurs vers la gauche, vers la partie gauche de la formule. Donc pour voir tout ça en détail, donc on va dérouler l'algorithme, ces différentes étapes sur la formule suivante. Donc en fait, la première étape consiste à l'élimination de l'implication. Donc cette formule est composée d'une implication d'implication. Donc ici, il faut faire attention aux parenthèses pour savoir sur quelle partie de la formule l'implication s'applique. Donc comme on remarque ici, donc on a cette première implication. Donc ça devient, si on a genre A implique B, ça devient non A ou B. Donc voici le résultat. Donc la négation de toute cette partie-là, l'implication devient OU et la deuxième partie, elle va être reconduite. Par la suite, on va éliminer cette deuxième implication, donc on va appliquer le même principe. Donc la négation de toute cette partie, l'implication devient le OU et la deuxième partie va être reconduite. Donc il faut faire attention aux parenthèses. Il nous reste au dernier lieu cette implication-là. Donc la négation de tout ça, donc ça devient quel que soit x, non a de x, ou il existe y, b de y. Donc une fois qu'on a éliminé les connecteurs d'application, donc on passe à la deuxième étape qui consiste à faire avancer les différentes négations. Donc on va introduire les différentes négations. Donc une fois, on va commencer par cette première négation, on va la propager sur cette partie-là. Donc la négation sur la négation, donc cette négation va être éliminée. Donc on va reconduire toute cette partie-là dans la formule finale. Donc le OU devient et existe Z devient quel que soit Z, non c'est 2Z, et on ferme la parenthèse et on va reconduire le reste de la formule. Une fois ces deux étapes terminées, donc on va essayer de voir est-ce qu'il y a un conflit de variables pour pouvoir les renommer. Ici on remarque bien qu'on a deux variables x différentes. Donc la première s'applique sur le prédicat à x et la variable x s'applique sur le prédicat d. Et pour le deuxième, cette variable est liée avec le quantificateur existentiel. Par contre, cette variable-là est liée avec le quantificateur universel. Du coup, on doit renommer une de ces deux variables. Du coup, la formule finale, elle ressemble à ça. Donc, on a renommé la deuxième variable. Donc une fois ces trois étapes faites,
Donc l'objectif par la suite est de faire sortir les différents quantificateurs de cette formule-là. Donc on remarque ici qu'on a quatre variables liées avec des quantificateurs. Donc x avec quel que soit, y avec existe, quel que soit z, et il existe x1. Donc ici on va faire sortir ou déplacer ces quatre connecteurs, ces quatre quantificateurs, pardon, vers la partie gauche de la formule, ce qui nous donne une formule de cette forme et qui s'appelle tout simplement la forme prénexe de la formule initiale.